a une belle vue. Vous aurez une belle vue. Voilà, on va monter dans les ballons. Un vrai bol d'air à Paris. J'espère. Oui, alors, parce qu'il paraît que le vent va se lever. Ah non, non, non. Alors là... Nous verrons Paris à 360 degrés. On sait comment on est monté, on ne sait jamais comment on sera descendu. Oh. J'y crois quand même. J'espère. Voilà, c'est la presse étrangère qui visite les ballons d'air à Paris. On nous a reçu en fanfare. Bonjour. On va juste vous tenir pour le départ, ça va être violent. Ouh là 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 là. Si ça penche un peu, c'est qu'on est pas très bien répartis, mais... Ah bon? Les parents se mettent là? Ah bah avec plaisir. Allez, on est parti, on va monter jusqu'à 150 mètres. Voilà. On voit Paris. Ouh là 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 là. Ça bouge, hein? Ouh là. Ah, j'aime bien, mais... Ça va très vite. Voilà, nous sommes bien montés. Nous montons. On peut voir Paris à 360 degrés. Une vue magnifique, exceptionnelle. On continue à monter. Voilà. Ah mais lui, c'est pas comme l'avait dit, en français, avant de dire. Voilà. Paris est sous nos pieds. On voit la tour Eiffel. On voit les grands tours là-bas. On voit la Seine. Voilà. On continue à monter. Non. On monte plus? Voilà les ballons. C'est un vrai... on voit les trains qui passent là. Le train parisien. On voit la maison de la radio qui est devant nous là. La tour Montparnasse. Elle est là, bien sombre. C'est vrai. Elle est belle, hein? Oui. Noire comme ça, elle est bien meilleure que... Ouais. Nous continuons toujours à monter, oh là là. Voilà. Très belle vue de Paris. Mais très belle. Remue pas. Oh, nulle part ailleurs. Magnifique. Ah, voilà les bateaux là, les bateaux mouches à Paris. Je crois qu'on les voit là. Des grands bateaux, mais qui apparaissent un peu minuscules, vus d'en haut. Voilà, je vais faire les tours. Hein. Je fais les tours pour vous.
Amis téléspectateurs des Réveils FM International, je ne sais pas, vous voyez très loin là, c'est la tour des RFI, Bouygues un peu plus loin. Quelle belle vue, Henri, c'est très très beau. Voilà, on voit la rive gauche de Paris, la rive droite. C'est excellent comme vue. Voilà Seine. Voilà. Alors, mais ça dépend de la météo aussi. Si j'ai trop de vent, oui, on est obligé d'atterrir plus vite. voilà. Dans notre métier, parfois, on a, comment dirais-je, des impératifs qui se déclenchent très vite. Ouais. Ça veut dire à midi, disons, Oui. lors de Paris, Oui. j'ai besoin de venir faire un truc à 1 heure. Ouais. Ça fonctionne comme ça. Ouais. Donc à ce moment-là, je prends contact avec le directeur Commercial, voilà, exactement. j'ai ses coordonnées. Je dis voilà, ici je suis public, paf, Bah, lui, il vous dit si c'est possible. c'est ou pas. possible ou pas. Voilà. Exactement. D'accord. Ils sont en fonction de ça. Alors quels sont les gens qui viennent souvent monter dans le ballon? Les enfants? On a beaucoup d'enfants, oui, parce qu'on prend toutes les écoles de Paris et de la région parisienne. Oui. Excusez-moi, monsieur. Non, je vous en prie. Et, mais sinon, non, on a beaucoup d'étrangers, on a des Parisiens. On a beaucoup de Parisiens. On a vraiment de gens de tout horizon. Et là, on est à quel niveau d'auteur? On est à 150 mètres, c'est-à-dire qu'on est au même niveau que le deuxième étage de la Tour Eiffel. On est à 150 mètres. Voilà. Donc on peut voir au niveau de la Tour Eiffel, on est Oui. au même niveau que le deuxième étage. D'accord. Est-ce qu'on peut, vous avez un peu une idée de combien de gens, combien de personnes sont déjà montées dans ces montgolfières? Depuis le début, non, je pourrais pas vous dire, mais en moyenne, on peut faire entre 50 et 70 000 passagers par an. Voilà, suivant la météo, parce qu'il y a des années où c'est moins bon que d'autres années, mais voilà. En gros, c'est ça. Et ça fait combien d'années que vous êtes On est là déjà? depuis le passage de l'an 2000, depuis 99. D'accord. Voilà. Et on devait rester 1 an, et finalement, le projet a tellement plu qu'on est toujours là. D'accord. Et les enfants, ils sont bien, ils sont sécurisés, ils aiment bien. Les enfants, ils sont ravis. Ils sont ravis. Hein. Bien sûr. C'est souvent les parents qui ont un petit peu d'appréhension d'ailleurs. Voilà, on vient de nous dire nous sommes à 150 mètres de hauteur sur la ville de Paris. Donc nous sommes au deuxième niveau, au même niveau que le deuxième niveau de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous imaginez à quelle hauteur nous sommes, mais vraiment c'est une vue magnifique, splendide comme vue. C'est très très beau. Monsieur, tourne sur lui-même, vous pouvez le faire tourner aussi en fonction du vent. Voilà, exactement. Moi, en fait, là, ça me sert de gouvernail, vous voyez. D'accord. En fait, on va se recaler par rapport au poids de la nacelle et je suis toujours plus ou moins dans l'axe du vent. Voilà. Là, on a tourné un petit peu parce que je me suis recadré. Et on peut dire que la direction du vent vient de là. On ne peut pas faire un tour si on veut. Si je veux faire un Il faudrait que j'installe quelque chose au niveau de l'émerillon. Mais vous voyez, on a un émerillon ici, c'est juste là au milieu là, au niveau du câble. Au niveau du câble. Là, le câble que vous voyez là, j'ai un émerillon pour éviter justement que le câble se vrille. Il faut mieux laisser le matériel libre. Quand il y a des tensions, des tractions comme ça. Et là nous sommes en train de descendre là. Là, on commence à redescendre. Et l'atterrissage sera comment? Forcé ou Là, je pense que ça devrait aller, j'ai pas bu. Ouais. Non, après, ça dépend du vent. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a vraiment des conditions pour l'instant qui sont bonnes. Ouais. Le vent va peut-être s'accélérer au moment du coucher du soleil, c'est possible. On peut avoir quelques rafales, mais pour l'instant, c'est très calme. Vous laissez toujours gonfler pareil, même suivant le nombre de personnes. Oui. Moi, je peux pressuriser mon ballon parce que j'ai un ballonnet d'air à l'intérieur. En fait, on essaye toujours de garder une pression constante dans le ballon. Parce que là, le coucher du soleil, l'hélium va se rétracter. Donc sinon, si j'avais pas mon ballonnet d'air à l'intérieur pour pressuriser, mon enveloppe, elle serait toute molle et ça ferait effet de voile. Si j'avais du vent, on partirait beaucoup plus. Donc là, j'essaye de toujours avoir une pression constante dans mon ballon pour que le vent glisse sur l'enveloppe.
Je suppose que vous avez aussi un système en cas que ça coupe pour pouvoir dégonfler, pour pouvoir descendre. Voilà, exactement. Mais on n'atterrirait pas dans le parc André Citroën. D'accord. Et là, nous allons atterrir dans combien de minutes? Là, à mon avis, dans 2 minutes, on est au sol. D'accord. C'est cet engin là, cet immeuble là. C'est ce qu'on appelle le Bouygues, c'est plusieurs sociétés à l'intérieur. Ah bon? Voilà, il y a Ah non, non, pas ça, là-bas, là, en haut. Ah bah c'est la tour Bouygues. La tour Bouygues. Ah bon, En fait, là, ils ont fait un quartier de télécommunications, il y a la poste. Nous sommes au parc André Citroën. André Citroën à Paris. Encore, il va y avoir... Très très joli, un joli jardin, un grand parc. Voilà, nous sommes en train d'atterrir. Dans 2 minutes, on est... C'est la hauteur maximum là. On est monté vraiment, je ne pouvais pas plus. Ouais. L'hélice, je peux te dire qu'on va pas dépasser. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte, nous sommes en train de vraiment d'atterrir. Bon, pas exceptionnel. Donc de 12. Bon, même si j'ai pas de vent, je me garde une marche quoi. Voilà, l'atterrissage. Allez, on se tient quand même. Oh oui. Si jamais. Bravo! Merci à vous. Merci. Merci de votre visite. Pardon. Je vais prendre le... This way.